Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mieux que mes cheveux apparemment parce qu'ils ont décidé de faire je sais pas, n'importe quoi. Je vous fais une petite vidéo parce que ça pique un peu en ce moment. C'est très important d'être très aligné en ce moment, vraiment très fortement. Déjà d'une parce qu'il y a des énergies chahutantes, de deux parce qu'on est à la veille d'un portail, et c'est la semaine d'un portail, donc voilà, que ce portail il demande beaucoup d'alignement, et quand je dis alignement c'est vraiment garder vos objectifs, focus de fou malade, aller vers les affirmations positives, aller vers tous les outils qui vont vous permettre de rester focus vraiment au maximum. Et ça sera pas toujours suffisant. À chaque jour suffit sa peine. C'est vraiment très compliqué. Parce que très exigeant. C'est-à-dire que c'est vraiment une exigence de chaque instant. Moi je vois le petit Snoopy là, depuis l'accident la dernière fois, enfin l'accident, c'était très compliqué. Là je vois bien que je suis à un carrefour dans son éducation, c'est chaud, je vais pas vous mentir, c'est chaud, il est pas bien, je suis pas bien, on n'est pas bien. Et ouais non c'est on pourrait presque en rire, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, il faut en rire, parce que c'est compliqué. Alors, tout n'est pas mauvais, cela dit, hein. Il se passe des bonnes choses, mais c'est vrai que ça brasse quand même énormément. On est vraiment sur une fin de cycle, donc on nous demande vraiment de lâcher tout un tas de choses qui ne sont plus utiles, mais qui sont ancrées depuis un paquet de temps. Donc là, je crois que j'ai sorti absolument tous les outils spirituels à ma disposition. Et voilà, il y a des journées avec, il y a des journées sans. Je vous en ai touché quelques mots pendant la guidance de la semaine, mais effectivement, moi, j'ai traversé un gros passage là où j'ai dû vraiment couper avec ma famille, même symboliquement, ça représentait quelque chose de symbolique avant tout. Parce qu'effectivement, il y a des ancrages, alors ça peut être la famille, ça peut être via d'autres choses, hein, mais il y a des ancrages qui sont tellement forts et tellement puissants qu'en fait on se rend pas compte, mais ils nous empêchent complètement de nous épanouir encore aujourd'hui. Et c'est ça qui a pété fort et de manière pas simple pour personne, je crois. Du coup, quand ça fait ça, derrière, c'est très important d'aller mettre de la paix. J'ai fait beaucoup d'exercices énergétiques derrière pour envoyer de la paix sur la situation, de la paix sur les choses, pour que... parce que parfois on a besoin dans la matière de s'affirmer très fortement. Et du coup, ça peut créer des clashs, parce qu'en fait, on vient bousculer quelque chose chez l'autre. On vient... autre chose de très important en ce moment, prendre ses responsabilités. C'est très important, vraiment, de prendre ses responsabilités. Et je vois bien qu'il y a des gens là, c'est pas facile. Et du coup, voilà, donc pour toutes ces raisons, ça clash. Et c'est pas grave que ça clash dans la matière. C'est pas grave, parce qu'au final, c'est bénéfique pour tout le monde. Par contre, derrière, pour les plus conscients, pour ceux qui peuvent, c'est très important d'envoyer de l'amour sur la situation, de faire des récupérations d'âme, de faire des exercices qui vont vraiment permettre de dire ok, j'ai dû me séparer parce qu'au final la situation elle devenait trop douloureuse, trop souffrante pour moi. Donc je récupère mon énergie. Je te rends la tienne aussi si je t'en ai pris et je te souhaite le meilleur. Vraiment, je te souhaite le meilleur. Parce que énergétiquement ça va compter particulièrement en ce moment et c'est très important. Mais faut bien prendre ses responsabilités et être très aligné. Vraiment, je peux pas dire autre chose là. Rester très aligné, ça veut dire très concentré sur vos objectifs, sur ce que vous voulez ressentir et être.
On ne peut plus compter sur la matière. Ça fait déjà plusieurs vidéos que je le dis, mais là c'est quand même très important. On ne peut plus compter sur la matière. La matière n'a plus rien à nous offrir. Donc tout le reste émanera de nous. Là, cet après-midi, j'avais une guidance avec une personne et c'est ça qui est ressorti. Connexion avec la spiritualité, mais pas la spiritualité comme... jusqu'ici, on s'amusait avec la spiritualité. C'était, voilà, les rituels, les machins, les trucs. Là, c'est vraiment une spiritualité ancrée dans notre quotidien. Chacune de nos difficultés doit faire appel à un outil bien précis. La loi de l'attraction, le rayonnement intérieur, toutes ces choses-là. On nous demande vraiment d'être pleinement nous-mêmes, pleinement. Moi, dans ma vie, ce que j'ai à travailler, je suis pas la seule, mais effectivement, ça va pas concerner tout le monde. Il y en a d'autres qui vont être sur d'autres problématiques. Mais moi, dans ma vie, c'est... En ce moment, je perds énormément de gens, c'est impressionnant, je me sépare de plein de gens. Alors, plus ou moins durement, il y a des gens, c'est juste, hein, je sens qu'il y a de l'éloignement qui se crée. Je les vois moins, on se parle moins, on a du mal à échanger. Je perds des gens comme ça, je le sens. Ça me rend triste d'une certaine façon parce que je crois que l'être humain aime bien quand ça bouge pas trop. Et en même temps, je ressens toujours ce truc-là de me dire, bah ouais, mais tu sais, Morgane, tu sais que tant pis en fait. Tant pis, il faut absolument que tu continues sur ta lignée, il faut absolument que tu continues de faire ce que tu as à faire, de dire ce que tu as à dire, d'expérimenter ce que tu as expérimenté. Les gens, ils comprennent pas, peu importe en fait. Et ce cap-là, il est pas facile à tenir, parce que quand on sent qu'on perd des gens, que du coup, on se retrouve un petit peu seul, heureusement que je suis très solitaire, parce que du coup, ça me dérange pas. Mais c'est compliqué. Alors que finalement, c'est mon mental qui réfléchit comme ça, parce que je sais pas si les gens, je les ai vraiment perdus. Parfois, dans les relations, il y a juste de la distance, et puis hop, ça revient, et puis on revient transformé. Et... Donc peut-être qu'on les perd pas, les gens, mais c'est vrai que j'ai été beaucoup traversée par ça en ce moment, par la tristesse de me dire, oh, je suis en train de perdre certaines personnes, et ça me pèse, ça me rend triste. Mais parfois, c'est nécessaire. Et c'est vrai que là, si on fait pas ça, la vie, elle se rappelle à nous très très fortement. Alors, petit rajout, aujourd'hui là, traversé de beaucoup de peur, beaucoup de peur, beaucoup de peur. Et voilà, alors je trouve pas ça étonnant à la veille d'un portail sur l'abondance. Voilà, puis d'un portail en lion en plus. Donc, c'est un portail où à un moment donné on est quand même dans le rayonnement de soi, le lion quoi, je veux dire, ça pulse, on est sur une énergie de feu. Voilà. Donc, eh bien, haut les cœurs. Et ouais, à chaque jour suffit sa peine. J'arrête pas de vous dire ça, ça doit vous énerver. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas cette phrase, mais je trouve ça très vrai, parce que vraiment, c'est vraiment un travail d'équilibriste. J'ai même l'impression un peu d'être en mode kung-fu, parce que on doit esquiver. Assis aussi, assis, je dois vous dire ça. J'essaie de faire 10 minutes, parce que ça serait chiant que ça fasse plus long, mais il y a aussi beaucoup d'attaques en ce moment, de gens qui ne sont pas en conscience. Donc c'est pas grave dans le sens où ces gens-là font pas exprès en fait. Mais là, faut bien comprendre, bon je sais que je vais faire plus de 10 minutes, c'est pas grave. Faut bien comprendre que la conscience collective là, elle fait vraiment un bond en avant. Et du coup, il y a énormément de résistance. C'est aussi pour ça que c'est très important qu'il y ait certaines personnes qui s'affirment et qui deviennent pleinement eux-mêmes, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Que là... Ah, je continue, je persiste et je signe, hein, désolée, il faudra me prouver le contraire, hein, mais les ténèbres, elles sont partout sur Terre. Donc, qui dit ténèbres dit qu'à un moment donné, on a besoin de gens qui rayonnent leur vérité, leur authenticité dans tout ce qu'ils sont. Et ça veut dire, à un moment donné, pour certains, ça veut dire prendre la parole. Pour d'autres, ça veut dire, je sais pas moi, être pleinement artiste et exprimer pleinement son art dans tout ce qu'on est. Etc. Mais il y a un vrai besoin de vérité et il y a un vrai besoin d'affirmation. Donc dans ce processus, et ben forcément, il y a des gens qui ont le seum, mais ils sont pas en conscience, parce que eux-mêmes ils sont en train de résister dans leur processus. Parce qu'on y va tous, par la porte ou par la fenêtre, on n'a pas le choix. Donc on y va, on est poussé. Et puis
Et puis voilà. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la matière, là, comme de la casse, des accidents de voiture, comment dire, des bugs. Alors bon, il y a Mercure rétrograde, mais c'est à mon avis pas que lié à ça. En l'occurrence, parce que Mercure rétrograde, c'est un moment d'introspection aussi beaucoup. Alors ça, on le voit aussi beaucoup. En ce moment, les gens sont très reclus sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que justement, il y a un grand besoin d'introspection. Il y a un grand besoin de retourner à soi. Alors bon, il y en a, ils vivent l'appel, il y en a d'autres, ils vont vers la distraction. Après, chacun fait ce qu'il peut. Faut être honnête aussi. Donc voilà, et encore une fois, les animaux sont très perturbés. Je vois avec mon chien, il est très perturbé en ce moment. Ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. Si, ça va, mais je crois qu'il... Ouais, enfin, pour le coup, c'est un ami qui me l'a dit. Eric en l'occurrence, mais... voilà, c'est compliqué. La transition, tout le monde la vit, y compris le monde animal, quoi. Donc, c'est complexe, c'est riche, c'est dense en ce moment. Et effectivement, cet alignement-là, il permet, euh, je dirais même une certaine forme de discipline. Bon, avec la souplesse qu'il faut avec ce mot, parce qu'il faut aussi être très connecté aux énergies du moment. Chaque journée ne se vaut pas. Moi, j'essaie d'être très à l'écoute des moments où je dois faire les choses, pas faire les choses. Voilà, mais en même temps, il y a une espèce de discipline dans le fait de se dire c'est moi, je suis au centre de ma vie, je m'engage pour moi-même. Et ça, soyons honnêtes, ça va s'intensifier en plus d'ici la fin de l'année très très fortement. Parce qu'en parallèle, on a des forces qui arrivent et qui envoient du pâté pour que parce que ça les arrange pas trop. Donc du coup voilà. Personnellement, je sais qu'il y a des jours où je fais pas de vidéo parce que je sens que je ne peux pas me montrer, c'est pas possible, sinon je vais prendre trop cher. Pour ça aussi, des fois que je fais des stories écrites et pas des stories de visu. Et comme en ce moment on travaille beaucoup cette confiance en soi un peu ultime en se disant mais si ça y est je peux m'autoriser à rayonner pour toujours parce que c'est bon, ça suffit. Voilà, et c'est ce switch en fait hein, qu'on vit, hein. Mais l'image que j'ai, c'est un retournement. Et en fait, c'est nous qui le vivons, mais du coup, on est retourné aussi par la situation parce que puis parce que c'est un truc de fou ce qu'on vit, c'est un truc de fou. On est nombreux, cela dit, hein. On est nombreux, hein. Je suis sûre, parmi les gens qui me regardent, il y en a plein. On est nombreux à avoir attendu ce changement toute notre vie. On sait depuis qu'on est tout petit qu'il va arriver. Là, il est là. Et voilà, sauf que ça fait 10 piges, 20 piges que la vie, elle nous tape dessus. Donc t'as vu, c'est chaud, quoi. Et là, tout d'un coup, on dit, bah si, mais vas-y. Allez, c'est bon, on t'a pas tapé dessus pour rien, dis donc. Donc c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud en ce moment, c'est super chaud. Puis encore une fois, on vit tous. Voilà, il y a des gens qui vont vraiment mal parce que ils arrivent plus à voir, quoi. Ils arrivent plus à voir de sortie à leurs problèmes. Que c'est bien beau, mais quand t'as plein de problèmes dans la matière et qu'on te dit la solution c'est la spiritualité. Moi, je l'ai vécu ça, je l'ai vécu il y a 2 ans. Je suis dans ma maison sans chauffage, sans eau chaude là, dans mon enfer personnel. Je peux vous assurer, quand on me disait que la spiritualité c'était la solution, j'ai envoyé chier quelques personnes, hein, parce que c'est pas entendable. Et en même temps, une fois que j'ai réussi à résister, à lutter contre mes résistances justement et à aller dans le processus, bah bien évidemment que c'est la solution, bien évidemment. Mais même encore aujourd'hui, c'est encore pas une évidence pour moi, parce que c'est pas une évidence, parce qu'il faut bien se dire que on n'a pas grandi avec ce système de pensée. On le sait, il est ancré à l'intérieur de nous. On le sait. Beaucoup d'entre nous le savent. Depuis qu'on est tout petit, on sait. Ce monde, il devrait pas être comme ça. Je suis pas bien dans ce monde. Il est bizarre. Il me correspond pas. On le sait. On le sait qu'il n'est pas fait pour nous ce monde. On le sait, Seigneur, on le sait. Mais on l'a subi ce monde. Il nous a écrasés. Il nous a
opprimés. Il nous a demandé de nous taire, de ne pas exister au sein même de nos propres familles, des fois. Alors là, bah ça fait des années qu'on travaille à se libérer de toutes ces blessures qu'on s'est mangées dans la gueule à longueur de temps. Et là, bah c'est le dernier step. Le dernier step qui fait que, ah bah si. Bah non, j'étais pas fou. Ah non, non, j'étais pas fou, je savais. Je savais à l'intérieur de moi qu'il y avait un problème, je savais. Et c'est presque incroyable, c'est presque impossible, c'est presque... C'est pour ça qu'on parle de saut dans la foi depuis déjà un moment. Parce que c'est ça en fait. Et que c'est difficile à croire. Et que c'est difficile de se remettre dans une énergie de foi. Parce que, encore une fois, nombre d'entre nous, j'insiste vraiment là-dessus, n'ont fait que de se manger des claques. Je pense à plein de personnes à qui je parle en MP, mais pas que. Tout... Je vous vois en fait. Je vous vois. D'ailleurs, pour les gens qui ont une résonance avec ce que je dis, qui me regardent, je sais que c'est votre cas. Sinon, vous me regarderez pas, en fait. Ce truc-là, de se dire, toute ma vie, j'ai mangé des claques. J'ai passé ma vie entière à expérimenter le rejet dans plein de situations différentes. La trahison, l'humiliation, tout ce que vous voulez. Bah ouais, bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Là, on nous dit, c'est bon, c'est à toi de rayonner, vas-y. Bah, tu fais, moyen quand même. Attends un peu, je suis pas prête. Et pourtant, c'est ça qui se passe. Et ce qui se passe en plus, c'est qu'on nous demande d'être comme on est. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous a toujours reproché d'être, soyez-le, en fait. Soyez-le. Et c'est pas facile. Moi, je vous dis, je le traverse le processus avec plume et ange. Je vais pas vous refaire l'histoire parce que c'est chiant, après je radote et tout, on dirait une... J'allais dire une mamie, mais il y a des mamies qui radotent pas, c'est super méchant. Voilà, je sais, et en même temps, j'ai jamais autant entendu aujourd'hui que je devais exprimer ma vérité. Je dis bien ma vérité, pas la vérité universelle, mais que je devais exprimer ma vérité. Alors que j'ai passé des années à me taire, des années à rien dire, et des années à pas me sentir capable, ou à pas me sentir... Enfin, c'est impressionnant. Et... Parfois, je me demande pourquoi. Parce que des gens qui parlent, il y en a plein, en fait. C'est vrai, il y en a plein. Des fois, je me dis, je vois pas l'intérêt de rajouter ma voix dessus, c'est un peu débile. J'ai l'impression de rajouter du brouhaha au brouhaha ambiant. Des fois, je me dis, je vois pas l'intérêt de tout ça. Et mes guides, ils me disent bien, mais on ne demande pas de chercher l'intérêt. En fait, on s'en fout de ça. Ne cherche pas l'intérêt, tu comprendras un jour. Mais pour l'instant, fais. Parce que c'est toi et c'est important, en fait. Et que t'as ta propre voix et ton propre chemin à expliquer. Et que c'est censé aider par résonance un tas de personnes. Et puis c'est tout en fait. Et ça s'arrête là. Et ça va finalement beaucoup plus loin. Mais moi, qu'est-ce que ça ressort comme processus, ce truc-là je me suis jamais autant rendu compte qu'en fait j'avais peur de parler, que j'avais peur de ce que ma parole, de ce que mon verbe pouvait avoir comme conséquence. Et à ça, j'en ai trouvé des résonances karmiques, des résonances dans mon enfance, des résonances, il y en a 1 million. Et vous voyez bien que ce processus, je le travaille avec vous au quotidien. Je suis plus à l'aise qu'il y a un an, et dans un an je serai sûrement plus à l'aise, ou d'ailleurs je serai passée à autre chose, on sait pas, mais en tout cas, ça me met du temps à se travailler parce que je dois me faire violence à chaque vidéo. À chaque fois que j'aborde une thématique avec vous, à chaque fois que je partage quelque chose qui va peut-être pas dans le sens de l'opinion commune, je me fais violence. Je me fais violence parce qu'il y a une partie de moi qui veut pas, qui a peur des réactions, qui a peur qu'il y ait des réactions derrière. C'est bizarre ce truc-là. Et tu te rends bien compte que quand tu fais ça, en fait, l'abondance, tu la bloques à mort, en fait, parce que qu'elles soient positives ou négatives, les réactions, c'est des réactions. Je veux dire, la seule chose qui est importante, c'est ce que moi, je vais y mettre. Je suis pas obligée de m'accrocher aux réactions négatives, on s'en fout, en fait. Et c'est justement l'apprentissage que j'ai à faire. On s'en fout. Donc,
les choses, elles prennent du temps. Prendre soin, ça prend du temps et c'est un exercice au quotidien. C'est aussi ça l'alignement. Je le reçois beaucoup quand je fais les cartes pour moi. Ce truc-là, de dire mais tous les jours je fais un pas pour moi. Tous les jours, je fais un truc. Quand je prends la parole, quand je fais une story, je prends sur moi pour la faire. Et c'est important que je prenne sur moi et que je m'oblige à cette rigueur. Pas pour vous saouler tous les jours, pour le bonheur de vous saouler, mais parce que je travaille à travers ça ma propre persévérance envers moi-même, ma propre croyance envers moi. Et Dieu seul sait que j'ai eu de la chance parce que dans la vie, j'ai souvent rencontré des gens qui croyaient plus en moi que moi, je ne croyais en moi-même. Donc, c'est important aussi d'avoir tout ça en tête. Et bon, tiens, je sais jamais quel titre à mettre à mes vidéos, je galère de fou pour ça. Mais je crois que là, je vais l'appeler Accrochez-vous parce que c'est juste ça en fait. Là, faut s'accrocher. Faut continuer d'y croire. Faut se dire qu'on n'est pas seul. C'est bête à dire, mais on n'est pas seul. On est plein là à vivre le processus. Je le vois dans les gens qui viennent me consulter. Je le vois avec les gens quand je les ai au téléphone, dans les gens que je connais, que je côtoie. Et au final, c'est vrai que le procédé et le processus, il est beau. Après, il est éprouvant. Il y a quelques années, on disait qu'on était dans une machine à laver. Là, il n'y a même plus trop de mots. C'est-à-dire que la machine à laver, limite à côté, c'est gentil. Là, on est... je sais pas, il y a même des moments, la semaine dernière, j'ai eu des moments de dégoût, mais de dégoût de l'humanité. Mais de dégoût, genre vraiment, j'arrivais plus à manger. Je dis, oh, mais ce monde, il me dégoûte. Il y a des journées comme ça aussi. Et quand je suis dans ces moments-là, je me demande toujours, mais waouh, il est où le cœur? Tu sais, je cherche, j'ai l'impression de chercher dans une mare de caca et je me dis, il n'y a pas de cœur là-dedans, il n'y a pas de cœur. Où est le cœur? Je cherche l'amour, je cherche l'amour. Et même moi, j'en ai plus parce qu'en fait, dans ces moments-là, je suis désespérée de l'humanité. Et elle est désespérante à des moments, elle est désespérante. Mais savoir le reconnaître, c'est aussi encore une fois savoir voir l'ombre. Il y a des moments, nous, dans nos problématiques, on est désespérants. Mais il y a eu des moments dans ma vie, et ça se reproduira encore, je le sais, il y a des moments dans notre vie, on est désespérants. On veut pas entendre ce que les gens ils nous disent, on a l'impression que tout est nul, on s'enferme dans notre truc, tout le monde est méchant. Voilà, et on est infernal quand on est comme ça. Voilà, mais on le traverse tous, ce truc-là. Après, la seule différence, c'est que ça va durer plus ou moins longtemps en fonction des gens. Il y a des gens, ils ont cette faculté à très peu rester dans cette période. Hop, ils switchent tout de suite. Et ils ressentent le truc, ça monte. Puis il y en a d'autres qui vont rester vachement plus dedans et qui vont continuer et se dire non mais vraiment le monde est méchant. Moi j'ai besoin de bouder des fois 3 jours. 3 jours. Il est méchant. Et je boude, ça va pas. Et je boude. Et ben ça me fait du bien de bouder. C'est mon moyen aussi de... Voilà. Mais... Là où je passe 3 jours maintenant, il y a 6 ans, franchement, ça pouvait durer 15 jours. Hein. Je pouvais bouder 15 jours, mais non, je m'en fous, le monde il est méchant, la vie est injuste. Et je boudais quoi. Dans le 15 jours, je suis passée à 3 jours. Inch'Allah, plus je vais vieillir et plus je vais switcher vite. La sagesse, hein, ça s'apprend, c'est pas un truc... Enfin, ça s'apprend. Non, il y a des gens qui naissent sages, c'est vrai qu'il y a des gens qui naissent sages, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, donc on fait tous ce qu'on peut. Moi, j'ai jamais eu la prétention d'être plus sage que la normale. Donc, du coup, voilà, donc accrochez-vous. Je vais terminer là-dessus parce que j'ai fait 23 minutes, le double de ce que je voulais faire de base. Et puis ça va bien se passer. De toute façon, dites-vous bien que jusqu'à la fin de la semaine au moins, là, moi je vous l'ai dit, je vous le redis, hein, 888 ou pas, il faut... On verra après le 11, d'accord? Que qui ferment leur histoire là, leur bidule, leur machin, je sais pas ce qu'ils sont en train de bouiner. Et puis après on avise. Voilà, la semaine prochaine devrait avoir d'autres énergies, je pense. Et désolée, je suis perturbée parce qu'il y a un enfant dans mon immeuble qui fait des colères, mais le pauvre... Ça me fend le cœur de l'entendre hurler. Parce que je sens son désespoir, quoi. Et je me dis, oh, le pauvre petit bouchon. Bref, ça n'a rien à voir. Donc voilà, accrochez-vous. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Ralentissez. En même temps, kiffez. C'est important de kiffer en ce moment. Et c'est pas facile, donc c'est important. Et puis on est ensemble. On est ensemble.